Keren Lenchner, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes intervenue chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention ? Le temps fort, finalement, ça a été la possibilité d'expliquer les coulisses de mon métier et la façon dont je le vis, dont je le ressens, dont je le pratique au quotidien. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que pour moi, il y avait quasiment ce qui relevait de la mission à mieux faire comprendre l'industrie pharma, les labos, mais le métier de journaliste, de la même façon, n'est pas toujours bien compris, peut être un petit peu diabolisé, on peut avoir des idées reçues sur la façon dont il se pratique. Donc je pense que revenir à la base, raconter comment on se constitue un carnet d'adresses, comment on va à la pêche aux infos, comment il faut percer les rouages d'un mécanisme, d'un phénomène, je pense que voilà, c'est nécessaire et c'est nécessaire pour la confiance mutuelle. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. C'est un vrai plaisir. Alors vous vouliez aussi partager avec nous 2 messages. Quels sont-ils ? Alors le premier message, c'est un message d'humilité. J'ai eu l'occasion depuis 3 ans, depuis que je couvre ce secteur, de rencontrer des acteurs à tous les niveaux de la chaîne, peut-être plus récemment du fait du Covid, davantage de chercheurs, de médecins. Message d'humilité parce que ce sont eux qui sont à la base de tout, et message d'humilité par rapport à la science, par rapport à ce dévouement. J'ai parlé tout à l'heure des biotech, de ces gens qui passent 10 ans à essayer de mettre au point un médicament et qui fonctionne sans revenu pendant tout ce temps, au service des patients. Et ça, je dois dire, alors c'est une évidence, mais humilité, parce que c'était pour moi une découverte, et j'ai fait des rencontres extraordinaires, passionnantes, et voilà, donc une humilité par rapport à cette science au service des patients. Et votre deuxième message ? Et mon deuxième message, c'est un message d'optimisme. On vit un moment particulier après cette crise, une espèce de momentum, un tournant pour les entreprises de santé, la santé dont on n'a jamais autant parlé, qui a peut-être jamais été autant comprise, évoquée dans les dîners, dans les conversations de tous les jours. Et en même temps, alors beaucoup d'autoflagellation, beaucoup de discussions autour du déclassement de la France. Ça nous fait mal, mais moi j'ai envie d'être optimiste aujourd'hui, et je pense qu'on a des ressources extraordinaires dans ces entreprises de santé, et je pense que la France peut retrouver sa place sur cette scène pharma mondiale. 2 très beaux messages, optimisme et humilité. Et maintenant, la dernière question. Vous avez découvert RCS, Réseau Communication Santé. Si vous deviez choisir une de ces 3 lettres, RC ou S, quelle serait-elle et pourquoi ? Alors c'est un petit peu lié à tout ce que j'ai pu dire jusque-là, mais je dirais S comme savoir, c'est la base de mon métier, c'est la chance qu'on a, la connaissance, apprendre, exercer sa curiosité au quotidien. Et moi j'ai eu la chance de découvrir ce secteur de la santé que je trouve passionnant à de nombreux égards, et donc je me réjouis de pouvoir apprendre au quotidien et percer les mystères de cette industrie. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.